bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On en est au 4e jour de la série Une semaine dans mon assiette. Donc comme d'habitude aujourd'hui je vais vous ramener avec moi sur toute la journée et vous montrer tout ce que je mange. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à les regarder par ici. Ce matin il est très tôt, donc je ne vais pas petit déjeuner tout de suite. J'ai un photoshoot, mais par contre je vais préparer des petits ingrédients qui vont me servir pour mon retour. De bonnes petites dattes que je vais faire tremper. Si vous me suivez depuis un certain temps déjà, je pense que vous savez ce que je prépare. Voilà, à peu près 50 g de petites dattes que je vais faire tremper pour pouvoir les utiliser à mon retour. Hop là. One eternity later. Waouh, tout juste rentré, il est quasiment 12h30. On a shooté pendant plus de 4 heures autour de la Défense. J'ai toujours pas mangé, donc là je crève de faim. Mais en attendant, les photos qu'on vous a faites sont absolument canon. J'ai hâte que vous les découvriez. Mais là surtout, j'ai hâte de manger et je suis absolument ravie d'avoir fait des petites choses à l'avance, puisque là clairement en 5 minutes je vais me faire un petit plat ultra bon, qui est le même qu'hier soir d'ailleurs. 1, 2, 3. Oh, l'effet spécial de dingue. Voilà, 2 minutes plus tard, mon petit dalle de lentilles et riz évidemment, que j'ai juste eu à réchauffer et assembler. Donc là, ce petit dalle, j'en ai mis une portion. Alors justement, dans le Vegelicious, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné le nombre de portions par recette. Parfois les recettes sont pour une portion, parfois 2, parfois 3. Et je vous ai mis les calories par portion, de manière à ce que ce soit le plus simple possible pour vous. Évidemment, j'ai rentré la recette dans MyFitnessPal, comme ça j'ai juste eu à sélectionner une portion de mon dalle de lentilles. Et voilà. Par contre, à mon grand dame, pas d'avocat contrairement à hier soir. J'ai eu la mauvaise surprise de tomber sur un truc tout sec et tout rabougri. Donc le deuxième avocat que j'ai acheté, bah malheureusement il est immangeable. Donc c'est pas grave, je me rattraperai sur les lipides un petit peu plus tard, puisque de toute façon j'ai mes petites dattes qui trempent toujours et ça me servira pour un bon petit repas post-entraînement. Voilà, je reviens de la salle, je viens de me faire un bon training. Si vous ne le savez pas, je pratique en ce moment ma technique pour réussir à passer un jour un muscle up. On a d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet qui est très bien, une vidéo tuto avec Thomas. Je vous la remets par ici. Si vous aussi c'est un challenge qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo parce que c'est vraiment un tuto qui est bien foutu. Par contre c'est vrai que le travail est assez intense, donc là clairement je suis cuite, je meurs de faim et je suis absolument ravie parce que mes petites dattes vont enfin servir pour faire une de mes préparations préférées, de la cookie dough. Pour ça évidemment je vais utiliser des haricots blancs que je vais bien rincer, que je vais bien égoutter. On a les petites dattes que j'ai fait tremper. Je vais avoir besoin aussi de protéines végétales, parfum vanille cette fois-ci, des petites pépites de chocolat et une pincée de sel. Vous allez voir, en 2 secondes c'est fait. Et si vous ne connaissez pas cette recette, testez-la, c'est un régal. J'avais oublié un petit peu de cannelle, évidemment. Et surtout, le plus important, un bon blender. Et ça change la vie. Que ce soit pour les cookies doux, pour les smoothies ou pour plein de préparations, ce petit ustensile qui repousse les ingrédients vers le fond est vraiment top. Et voilà ma petite cookie dough. J'ai donc rajouté 20 g de pépites de chocolat noir. La texture avec les haricots blancs est absolument parfaite. C'est trop bon. Et j'avais trop faim. Regardez-moi ça. C'est incroyablement bon. Alors petite précision sur la cookie dough. D'abord, les portions notamment dans le Vegelicious sont des portions pour un repas. Donc par exemple, s'il s'agit de votre snack, vous pouvez tout à fait n'en manger que la moitié, garder l'autre au frais et la réserver pour le lendemain. Il n'y a absolument aucun souci. Moi là c'est mon 2e repas de la journée, donc c'est un vrai repas, donc évidemment je la mange en entier. Bon ok, je la mange toujours en entier, quoi qu'il en soit, je peux pas laisser un truc comme ça dans mon frigo, c'est impossible. Mais en tout cas voilà, ne vous sentez absolument pas obligé de manger l'intégralité. Encore une fois, tout dépend de vos besoins, tout dépend du reste de votre journée. Donc c'est totalement personnel. Deuxième chose, vous avez été super nombreux à me demander s'il était obligatoire d'utiliser de la protéine en poudre. Alors pas du
tout. Vous pouvez tout à fait la remplacer par un petit peu de farine de coco, d'arôme vanille, de sucre de fleur de coco. Vous pouvez même utiliser un petit peu de farine d'avoine. Ensuite en fait ça va être à vous d'aromatiser cette cookie dough comme bon vous semble. Donc vous pouvez aussi rajouter du cacao, du caramel, un petit peu tout ce que vous voulez. Et pareil pour les dattes, il y a des personnes dont je sais qu'elles n'aiment pas les dattes. Remplacez-les par n'importe quel autre fruit séché comme des figues ou des pruneaux, ça fonctionne très bien. Voilà, c'était mes petits conseils. Vous pouvez faire cette cookie dough avec n'importe quel haricot cuit ou avec des pois chiches, ça fonctionne très bien. Donc si vous ne connaissez pas encore, testez et donnez-moi vos impressions en commentaire. Et évidemment, si vous prenez une petite photo, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. 2000 years later. Alors pas de cuisine ce soir parce que je suis complètement rincée, les journées sont ultra chargées, j'ai pas eu de week-end depuis un petit bout de temps et en ce moment avec la chaleur qui fait, les nuits sont très courtes, donc là clairement je suis un zombie, je pense que je vais manger et me coucher. Donc ça va être une petite salade légère, je vais utiliser du concombre, mon petit reste de chou rouge, j'ai un petit peu d'oignon rouge que je vais ajouter à ma salade. Il me restait une sucrine et je pense que je vais rajouter une petite touche de grenade que j'avais utilisée pour mon premier smoothie. Et surtout il me reste les petites galettes de pois chiches de la recette de ma Biox Food. Donc ça va être absolument parfait pour ce soir. En assaisonnement je vais utiliser mes petits condiments préférés. Et encore une fois ça va être un truc fait en 5 minutes mais qui sera très bon. Voilà, c'était encore une fois très bon et j'ai littéralement fait mes fonds de frigo ce soir. D'ailleurs je suis loin de passer ma vie au fourneau, la plupart du temps je mange des repas comme celui que vous venez de voir. Parce qu'honnêtement, hormis quand je crée de nouvelles recettes, notamment pour les books de recettes ou pour les journées dans mon assiette, la plupart du temps ça se passe comme ce soir. Et heureusement parce que je n'ai pas plus de temps que qui que ce soit d'autre de passer tout simplement ma vie au fourneau. J'ai des journées très remplies, bien que je bosse majoritairement de chez moi, ça ne veut pas dire que je peux passer 4 heures par jour dans ma cuisine. Et d'ailleurs la plupart des repas que je fais sont tout à fait emportables. Donc pour un meal prep par exemple, le dalle de lentilles c'est très bien, les croquettes de pois chiches c'est très bien. Vous verrez d'autres recettes dans la semaine qui sont parfaites pour des meal prep. Donc même si vous emportez votre lunchbox, ce mode d'alimentation et ce genre de préparation est tout à fait adapté. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une ou des vidéos à ce sujet, donc sur des lunchbox ou des meal prep, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je crève de chaud avec ma lampe, c'est une horreur, donc je vais abréger ce soir. On va terminer avec les calories du jour évidemment. Donc le bilan de cette journée, on va commencer avec le petit déjeuner qui n'en était pas vraiment un puisque je n'étais pas à la maison. J'ai juste pris un americano chez Starbucks au lait d'avoine, donc on a 51 calories pour ce petit americano, 8 g de glucides, 1 g de lipides, 1 g de protéines. On a ensuite pour le déjeuner qui était quasiment similaire à hier mais sans l'avocat, 508 calories, 86 g de glucides, 4 g seulement de lipides, 25 g de protéines. Pour le dîner, donc ce que vous venez de voir, on est à 557 calories, 57 g de glucides, 23 g de lipides, 24 g de protéines. Alors comme vous pouvez le constater, je peux avoir des repas plus bas en lipides et d'autres plus hauts en lipides. Vous n'avez pas besoin d'avoir un taux fixe par repas, c'est vraiment votre total journalier qui est important. Et pour revenir sur ce dîner, l'ajout de petites graines de grenade était juste super bon. Donc n'hésitez pas, de toute façon n'hésitez pas à mettre une petite touche fruitée. Généralement dans vos préparations c'est très bon et surtout dans vos salades. Ça donne beaucoup plus de richesse en goût et c'est beaucoup plus gourmand. Pour le snack que j'ai pris après mon gros entraînement, on est à
119 calories, hein, ma cookie dough, 83 g de glucides, 14 g de lipides et 39 g de protéines. Ce qui nous fait un total avec un déficit calorique à nouveau aujourd'hui de 1735 calories, 234 g de glucides, 42 g de lipides et 90 g de protéines. Pour les pourcentages, on est à 21% de protéines, 23% de lipides et 56% de glucides. Voilà donc pour cette 4e journée. On se retrouve dès demain matin pour la 5e. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous bien et je vous dis à demain.